Dans cette nouvelle session, je vous invite à tricoter, là, en zoomant sur les aiguilles. Vos aiguilles qui sont telles deux épées, deux stylos, deux armes blanches, deux rames, des avirons, qui s'entrechoquent, interagissent. Alors tricotez en écoutant et en entendant leur son quand elles se touchent ou leur silence. Écoutez, entendez. Conscientisez maintenant la structure des aiguilles, leur densité, leur poids, leur rigidité, leur température, tout en tricotant. Leur couleur, leur forme. Soyez attentive à ces deux leviers-là. Quand vous tricotez les mailles et que vous levez le fil d'ADN de la pelote. Tricotez en sentant ces deux aiguilles. Dualité créatrice. Quand vous les actionnez, là, avec la laine, comme allié, comme partenaire. Sentez la facilité avec laquelle vous les actionnez, ces aiguilles, que vous les faites bouger. Est-ce qu'elles se battent en duel, s'agressent, collaborent, s'aiment, se détestent, s'attirent, se repoussent? Est-ce qu'une aiguille peut agir sans l'autre pour créer l'ouvrage-là de votre tricot? Alors tout en tricotant, sentez vraiment vos outils de travail. Ces outils, ces armes blanches, sont au service de votre créativité, de l'amour, de la vie, de la matière que vous générez grâce au mouvement de vos mains. Continuez à tricoter. Sentez, y a-t-il lutte, rivalité, compétition entre vos aiguilles? Les faites-vous rivaliser? Sont-elles en conflit? Sentez-vous leur complémentarité, leur partenariat, là, sous vos yeux, leur collaboration? Elles sont jumelles, non? Identiques, frères et sœurs. Est-ce qu'elles se blessent en se choquant, s'entrechoquant? En tricotant, contemplez vos aiguilles maintenant là, en train de danser, de valser, de rocker, de s'embrasser au passage, de se frôler. Découvrez que vos aiguilles jouent, chantent, dansent, font de la musique. Peut-être même que vos aiguilles, là, deviennent comme deux baguettes de tambour,
qui crée un tempo, un rythme régulier, ou non, rapide ou lent. Constatez, jouent-elles leur musique en silence, sous vos yeux, là, sous vos doigts, ou créent-elles une mélodie? Sentez que cette structure duelle est à votre service, au service de votre créativité, de votre inspiration, au service de l'unité, de la paix, de la beauté. Et rappelez-vous de la phrase d'Archimède qui disait « Donnez-moi un point d'appui et un levier, et je soulèverai des montagnes. » Alors sentez qu'en œuvrant, vous soulevez vos propres montagnes, tout en douceur, tout en moelleux, tout en délicatesse. Et faites une pause maintenant. Relâchez l'ouvrage, regardez autour de vous, sentez, ressentez, laissez être, laissez faire en vous, laissez agir, laissez s'alchimiser là en vous toute cette vision des aiguilles, de l'ouvrage, de vous-même. Respirez en conscience, respirez tranquillement. Et puis recommencez à tricoter maintenant dans cette présence consciente à ce qui est. Et tout en tricotant, constatez, contemplez, émerveillez-vous. Laissez même vos cellules jubiler. Sentez-vous en train de jouir de la vie, d'être vivant, créateur, créatrice. Voilà, et vous pouvez relâcher l'ouvrage, la posture, en vous rappelant que un bon ouvrier a de bons outils. Oui. Alors sentez que vous êtes vous, un œuvrier, une œuvrière, maîtrisant l'utilisation de vos outils, là. Vous êtes maître d'œuvre, d'ouvrage, architecte, bâtisseur, au service du beau, du bon, de l'utile, de l'agréable. Contemplez votre ouvrage. Ressentez-vous dans cette reliance à l'ouvrage et à vous-même. Et remerciez vos outils avant d'aller vaquer à vos occupations avec cette nouvelle énergie qui est là, qualitative, qui va vous accompagner dans les heures, les jours qui vont venir.
de la manière la plus agréable pour vous dans tout ce que vous avez à faire, à vivre dans votre quotidien.